Bonjour, c'est Ursule encore. Que le Seigneur vous bénisse et vous remplisse. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons de Es-tu endormi? Es-tu endormi? Donc, qu'est-ce que le sommeil? Le dictionnaire nous dit que c'est un état dans lequel on est inconscient. Vous savez que la personne qui dort ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Et quand bien même elle ferait des rêves, bon, souvent, par la grâce de Dieu, elle peut se rappeler ses rêves, mais souvent même, elle ne se rappelle pas. Et puis, si elle fait des rêves de façon, elle fait des rêves éveillés, s'il y a quelqu'un à côté qui écoute tous ces rêves-là, quand tu lui dis, au fait, tu dormais, mais voilà ce que tu rêvais, la personne sera tout simplement étonnée parce que ceux-là qui dorment sont vraiment inconscients. Et maintenant, c'est quoi le sommeil spirituel? Parce que là, je venais de définir le sommeil. Et puis maintenant, c'est quoi le sommeil spirituel? Le sommeil spirituel, c'est être ignorant de tout ce qui se passe autour de nous. Par exemple, ne pas être conscient du temps dans lequel on se trouve. Ne pas réaliser, par exemple, que autour de nous, il y a plein de subtilités qui se passent et que le monde des ténèbres est assez avancé dans toutes ces tactiques. Et celui-là qui dort spirituellement, en fait, n'est conscient de rien. Pour lui, c'est comme ça que la vie va. Et puis bon, il n'y a pas de quoi se poser des questions ou bien s'inquiéter. Alors, bon, regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le cellulaire. On est rendu depuis un certain temps à payer nos achats avec les cellulaires. Il y a plusieurs personnes qui utilisent leur cellulaire. Alors, ils passent sur le comptoir, ils passent à la caisse et puis ils payent via le cellulaire. Donc, ceux-là qui ne sont pas réveillés spirituellement, ceux-là qui dorment spirituellement, vont juste regarder ça, vont dire cool, c'est la mode, vraiment, on a une avancée technologique et puis c'est vraiment bien. Et puis s'ils n'ont pas le cellulaire, ils vont languir à avoir ce cellulaire-là afin de pouvoir aussi passer leur gadget au niveau de la caisse et puis bon, vraiment avec, et bon, et avoir aussi un travail où on peut souvent passer le cellulaire et puis être fier du fait qu'on a payé hein, par son cellulaire et tout ça. Mais celui-là, qui est éveillé va s'arrêter et va dire tiens, tiens, est-ce qu'on n'est pas dans le temps prophétisé par l'apôtre Jean dans Apocalypse? Parce que dans Apocalypse, c'est dit que il ne pouvait pas acheter et puis il ne pouvait pas vendre s'il n'avait pas la marque de la bête. Et tiens, la personne va se dire tiens, bon, je pense pas que c'est déjà la marque de la bête, mais j'ai vraiment une forte impression que on s'en va dans cette direction-là et la personne va faire attention et la personne va se mettre à prier de plus en plus pour demander au Seigneur, Seigneur, dans quel temps nous sommes vraiment? Est-ce que vraiment je fais bien de continuer de faire mes achats par mon cellulaire ou bien quelle est la conduite que tu me donnes? Et la personne va aussi se mettre à prier pour avoir une direction divine. Donc un peu voilà ce qui se passe. Maintenant, parmi ceux-là qui dorment, il y a deux choix. C'est-à-dire, il y a ceux qui dorment par choix et il y a ceux qui dorment par ignorance. Alors, ceux qui dorment par choix, ce sont ces personnes-là qui ne font pas d'efforts pour se renseigner. Elles sont vraiment négligentes, elles sont tièdes dans leur foi, elles tolèrent tout, elles sont nonchalantes dans tout ce qu'elles font. Et puis bon, c'est comme bon, anyway, who cares? Alors, c'est comme ça qu'elles se comportent. Et puis, elles mettent tout dans le cadre de la mode, dans l'époque dans laquelle nous sommes. Et bon, leur vie, bon, c'est peut-être des chrétiens qui vont à l'église les dimanches et puis ces personnes-là reviennent et puis c'est le train-train quotidien. La vie continue et bon, ils trouvent que il faut pas les fatiguer, il faut pas les déranger avec tout ce qui est bon, la fin du monde approche et puis tata. C'est des gens qui veulent rien savoir. Alors ça, c'est des gens qui dorment par choix. Et par contre, il y a d'autres qui dorment par ignorance. C'est que au fait, bon, ils sont tout simplement aveugles à tout ce qui se passe autour d'eux. Et pour eux, ils vivent dans le meilleur des mondes et ils se soucient de rien.
Et bon, ils vont à l'église peut-être les dimanches et puis ils ont l'information qu'on leur donne et ils reviennent à la maison, la vie continue et ils voient rien, ils ne voient rien. Et s'ils se retrouvent devant des situations de mariage des personnes de même sexe, alors ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que ces personnes-là ne peuvent pas se marier parce qu'anyway, c'est des personnes comme nous autres aussi, c'est des personnes qui sont méprisées, maltraitées dans la vie. Alors, si, s'il faut avoir une loi pour eux qui les aiderait à se sentir bien, pourquoi pas? Donc, la personne qui dort vraiment par ignorance, c'est comme ça un peu qu'elle se comporte. Elle est juste là et puis elle suit la direction du vent et puis c'est tout. Et puis bon, si elle se fie à son gouvernement, si le gouvernement dit que bon, à partir de maintenant, bon, on va vendre le cannabis et puis à tout le monde, et même à partir aux enfants de 18 ans et tout, bon, pour elle, c'est comme, ah, d'accord. Mais la personne qui est plutôt éveillée, elle va se dire, ah, tiens, 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 ça commence à sentir mauvais. Comment se fait-il que notre gouvernement va se mettre, par exemple, à vendre du cannabis, même en ligne? Quelles sont ces histoires-là? Déjà qu'on a déjà plein de fléaux dans la société, on ne va pas encore ajouter celui-là. Ils vont se mettre à prier, à intercéder pour dire, Seigneur, fais grâce, vraiment, envoie ta lumière pour pouvoir visiter ton peuple. Alors voilà un peu la différence entre ceux qui dorment de façon consciente, c'est-à-dire ceux qui dorment par choix et ceux qui dorment tout simplement par ignorance. Et puis maintenant, qui sont ceux-là qui sont éveillés? C'est tous ces chrétiens-là qui ont pris conscience du temps dans lequel ils sont. Et alors, vraiment, ils ne s'amusent pas, ils vont dans la prière, ils vont dans la lecture de la Bible et ils font le choix chaque jour de se séparer du monde et de se rapprocher davantage de leur Dieu. Ils réalisent que le monde va prendre fin un jour et puisque tout ce qui a été annoncé sur le Messie s'est réalisé. Et ça dit qu'il est né, il est mort, alors il croit aussi que ce Messie-là va revenir. Et cette fois-ci, c'est pas pour vivre au milieu de nous, mais il va venir et il va juger. Il va venir, il va d'abord enlever son église et après cela, il va établir son millénaire sur la terre et après il va juger l'humanité. Alors ces personnes-là font très attention parce qu'elles se disent, Seigneur, s'il te plaît que je ne sois pas trouvée parmi ceux-là qui te sont rebelles. Aide-moi à être trouvée parmi tes enfants. Alors, donc voilà, j'aimerais ça qu'on lise 1 Thessaloniciens 5, le verset 4 à 8. Donc ça dit ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'énivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Donc voilà, ceux-là qui sont éveillés, c'est comme ça un peu qu'ils se comportent. Ils savent qu'ils ne sont pas de la nuit. Alors, parce qu'ils ne sont pas de la nuit ça fait référence aux ténèbres, parce qu'ils ne sont pas des ténèbres, ils font tout pour veiller. Ils ne laissent pas la place à l'obscurité dans leur vie. Alors, ils ont fait le choix, tout simplement, de marcher selon la parole de Dieu. Et puis, vraiment, ils ont fait le choix de traiter durement leur corps afin de rester éveillés. C'est des personnes qui, par exemple, si elles prenaient 1 heure de prière avec le Seigneur, elles se retrouvent finalement à faire 2 heures peut-être de prière, ça dit quelques heures de plus pour eux-mêmes et puis pour les autres qui sont autour. Donc, maintenant que nous avons passé en revue le sommeil, la question que j'ai pour toi, c'est dans quel groupe te trouves-tu?
Est-ce que tu trouves que tu es parmi ceux-là qui dorment ou bien trouves-tu tout simplement que tu es parmi ceux-là qui sont réveillés? Parce que si tu es parmi ceux-là qui dorment, j'aimerais t'encourager à te réveiller. Parce que la Bible dit que Satan, notre ennemi, rôde comme un lion rugissant, chercher qui dévorer. Mais il ne va pas dévorer ceux-là qui sont éveillés. Pourquoi? Parce que celui qui est éveillé va le voir venir, il sera averti par l'esprit, et puis celui qui est éveillé va prier pour l'empêcher de venir. Alors que celui-là qui dort, il est dans un état d'inconscience, et quand il va ouvrir les yeux, il va tout simplement voir que le diable est là devant lui, et puis avec toutes ses tactiques, et que bon, le temps qu'il se rende compte, et là, il est englouti. Donc, vraiment, il est important que chacun puisse réaliser qui il est en réalité. Es-tu ce chrétien-là qui dort ou bien es-tu ce chrétien-là qui est éveillé? Et si tu te rends compte que tu dors, alors réveille-toi. Il n'y a personne qui va te réveiller. Réveille-toi toi-même. Réveille-toi toi-même. Souvent, on s'attend, on traîne les pattes, et puis bon, voilà, on veut que quelque chose de spécial se passe. Je me rappelle que au moment où les tours jumelles ont été enterrées avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense que c'était peut-être en 2001, il paraît que les églises étaient remplies. Il y a eu ce phénomène-là qui a réveillé les gens ont dit, ou en tout cas, voilà. Mais après, bon, les églises se sont vidées parce que finalement, il n'y avait rien, peut-être qui les excitait à l'église, et puis les gens sont retournés à leur vie. Mais n'attendons pas qu'il y ait une catastrophe pour nous réveiller. Réveillons-nous nous-mêmes maintenant. Alors, préparons-nous parce que prévenir vaut mieux que guérir. Souvent, quand tu te réveilles brusquement d'un sommeil, souvent, écoutez, tu es perdu, tu ne sais pas où te tourner. Et même, la science dit aux gens d'éviter de réveiller les gens brusquement parce que ça peut causer autre chose. Cela peut donner autre chose. Dans Romains 13, le verset 11, c'est dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Donc ce passage-là nous rappelle tout simplement que, oui, le salut est plus proche de nous. Nous sommes du 21e siècle. Alors quand on lit les Écritures, on se rend compte que les disciples, les apôtres, vraiment, ils attendaient ce temps-là, vraiment la venue du Seigneur, en leur temps déjà. Et regardez tout le temps qui s'est passé, combien de siècles se sont passés, nous sommes au 21e. À combien plus forte raison, nous autres de notre siècle, devons-nous nous réveiller? Si les gens du siècle, du premier siècle, étaient autant réveillés, étaient si réveillés, alors nous autres, que faisons-nous? Alors vraiment, prenons conscience de l'urgence du temps, parce que le temps est là, vraiment, le temps nous rattrape, et puis chaque minute compte, alors il est important qu'on puisse l'utiliser judicieusement. Alors écoutez, je voulais vous partager un témoignage que j'ai vécu en 2002. Écoutez, le Seigneur m'a réveillé, il m'a réveillé brusquement, ça je vous dis. J'étais dans la période de mes maternités et puis c'était pas facile, c'était beaucoup de choses que je vivais, mais j'étais une personne qui avait déjà pris l'habitude d'avoir cette vie d'intimité, de proximité avec le Seigneur. Je me réveillais par le passé à 5 heures du matin, 5h30, vraiment je passais le temps dans la présence du Seigneur, c'était vraiment de bons moments. Et après, quand je me suis mariée et que bon, les enfants ont commencé à venir, ce n'était pas facile. Mais vous savez ce que je faisais? J'aimais aller vers les personnes parce que le Seigneur m'interpellait à aller dans sa présence. Mais écoutez, les femmes enceintes, souvent, c'est pas évident. Souvent, elles dorment beaucoup. Souvent, bon, elles ont des malaises et tout. Mais chaque fois, le Seigneur me disait de venir, de faire avec la force que j'avais, mais toujours, bon, je traînais. Alors, j'aimais ça, aller vers les gens pour leur dire que, oh, je n'arrive pas à lire ma Bible et tout. Évidemment, ces personnes me disaient, mais Ursule, mais comment tu pourras lire ta Bible? Regarde les enfants que tu as, ce n'est pas évident. Déjà que tu traînes ton corps, écoute, ça va venir un jour. Et je le faisais. Et quand les personnes me répondaient comme ça m'encourageait à continuer à traîner mes pattes. Parce que je le faisais sciemment. Je cherchais les personnes et puis bon, les personnes souvent en autorité et puis je leur parlais de mon problème et puis ils me disaient que non, vraiment, tu sais, il ne faut pas exagérer. Le Seigneur ne va pas te punir pour cela et j'aimais entendre ça. Donc je m'apitoyais sur mon sort et puis je continuais ma vie. Alors en 2002, le Seigneur m'a réveillé brusquement un jour. Il m'a dit, réveille-toi parce que tu es sur le point de sombrer profondément.
Si tu ne te réveilles pas maintenant, il te sera difficile de te réveiller. Il faut que tu te réveilles maintenant. Tu n'as qu'à te réveiller. Ah, mais j'ai trouvé la parole de Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Est-ce que c'est le Seigneur qui m'a parlé? Vous savez qu'on aime toujours que Dieu nous donne des bisous. Mais quand il vient parler durement, parce que c'est un père, là on commence à dire, mais est-ce que c'est lui qui m'a parlé vraiment? Mais c'est le Seigneur qui m'avait parlé. Il m'a dit, réveille-toi, secoue la poussière. Secoue la poussière de ton habit, secoue, et puis réveille-toi. Alors, ce que j'ai fait, c'était difficile. Donc, je me levais tous les jours à 5h30. Je venais m'asseoir au salon. Et puis, je passais mon temps, non pas à prier, mais à pleurer. Alors, je pleurais comme ça pendant 1h, 1h30. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Parce que je n'avais rien à dire au Seigneur. Il y avait beaucoup de choses qui sortaient. Les frustrations, ma fatigue, tout ce que je vivais, que je ne pouvais même pas décrire. Et je pleurais, et je pleurais. Et le Seigneur voyait ça. Mais chaque jour, j'étais fidèle. Je me levais, je quittais ma chambre, j'allais au salon, dans l'intention de prier, mais je n'avais rien à dire à Dieu. Peut-être est-ce que j'étais trop frustrée, qu'est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, je ne peux pas décrire, mais je pleurais, je pleurais. Je l'ai fait peut-être pendant 6 mois, et puis après cela, j'ai eu mon bébé, et puis j'ai continué de le faire, même quand le bébé était là et que je n'arrivais pas, j'ai continué de le faire. Alors regardez, croyez-le ou pas, vraiment, après 1 an, vraiment, j'ai loué le Seigneur parce que j'étais réveillée. Je réalisais le temps dans lequel on était. Et ça, c'était au début des années 2000. Hein, c'était au début des années 2000. Et j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait. Parce que à partir de ce réveil-là, non seulement nous avons pu entrer sur la voie de notre destinée, on était déjà sur le chemin, mon mari et moi, mais vous savez que la destinée, c'est beaucoup de points de station hein, sur notre chemin. Donc on a pu entrer sur un chemin de station important pour nous et on est sur ce chemin-là depuis lors. Mais il a fallu que un jour le Seigneur vienne me dire de réveille-toi alors que j'étais dans un état piteux physiquement, c'était difficile. Mais le Seigneur m'a dit tu es sur le point de sombrer pour toujours. Alors réveille-toi. Alors j'ai dit waouh et tout ça. Alors je bénis le Seigneur et il fut encore un temps où je peux dire peut-être qu'il y a 2 ans où bon j'étais avec le Seigneur mais sans vraiment le réaliser. On dirait que je glissais vraiment petit à petit vers la tiédeur parce que j'étais pris à beaucoup de choses et j'étais une personne qui passait souvent 3 heures avec le Seigneur et puis je me suis retrouvée à passer souvent 2 heures et même il m'était arrivé que pour trouver 1h30 pour passer avec le Seigneur c'était devenu un calvaire. J'ai essayé de trouver ces moments-là et c'était difficile et c'est à ce moment que le Seigneur est venu encore me secouer, me réveiller, me tirer de cette situation pour me dire viens et réveille-toi, je suis sur le point de venir et j'aimerais que tu ailles en ligne pour pouvoir parler à tes frères et sœurs pour leur dire que je suis sur le point de revenir. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée en ligne. Je n'ai jamais été préparée à cela et puis bon voilà. Donc c'est comme ça et le Seigneur m'a réveillée, il m'a secouée. Alors, je suis là pour vous dire que le réveil est un choix. Si tu veux te réveiller, tu vas te réveiller. Mais si tu t'attends à ce que Jésus vienne te secouer, il se pourrait que c'est aujourd'hui qu'il est en train de te secouer par la parole que je suis en train de te donner. Alors, si toi, tu fais un pas, tout le reste, Jésus va le faire. Mais il faut faire ce pas. Ça, c'est une chanson qu'on chantait au GBU quand on était jeune. Je ne sais pas si j'avais 16 ou 17 ans. Alors, on chantait une chanson qui disait, si toi, tu fais un pas, tout le reste, il le fera. Mais il faut faire ce pas, car ce pas te mènera loin. Alors, donc voilà un peu la décision à laquelle tu es soumis aujourd'hui. Alors, j'aimerais t'encourager à sortir de ton sommeil si tu dors. Parce que Jésus est à la porte. Et ce ne sont pas ceux-là qui dorment qui vont réaliser qu'il est là et qui vont partir avec lui. Ce sont ceux-là qui sont éveillés, qui vont entendre la cloche, qui vont redresser la tête, qui vont dire, ah, on dirait qu'on a entendu une trompette. Et c'est eux qui vont s'élever avec le Seigneur, qui vont partir. Alléluia. Et l'obscurité va s'abattre sur la terre et c'est l'Antichrist qui va régner avec sa loi. Et bon, il y a des chrétiens qui vont passer par des moments difficiles. Il y a quand même des gens qui seront sauvés. Mais alors que tu peux être sauvé du premier
du premier coup. Pourquoi attendre de se retrouver dans une situation désagréable? Et puis encore, tu ne sais pas si la mort va t'entraîner ou pas. Alors, ce que nous avons de garantie aujourd'hui, c'est notre vie. Moi, chaque jour, quand je me lève, je me dis au Seigneur, merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Parce qu'avec la vie, je peux conquérir le monde. Mais si je n'ai pas la vie, c'est fini. Ceux qui sont morts ne peuvent rien. Mais ceux-là qui sont encore en vie, ils sont capables de venir dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux conquérir ce quartier-ci pour toi. Je veux aller évangéliser pour toi. Je veux toucher telle personne. Je veux réveiller telle personne. Mais si tu es mort, tu es mort. Alors que nous sommes vivants encore, profitons, réveillons-nous et puis bâtissons le royaume de notre Père. Le Seigneur nous a associés à cette œuvre extraordinaire. Alors venons mettre notre part de pierre afin de bâtir sur Jésus-Christ la pierre angulaire. Donc voilà, j'aimerais vraiment nous encourager à avoir à notre esprit que les temps sont comptés. Jésus sait quand est-ce qu'il va revenir. Il le sait. Tout est établi, tout a été établi. Le Père sait tout ce qui se passe. Le Père est au courant. Nous, on ne sait pas. Et quand tu ne sais pas quelque chose, tu ne te comportes pas comme c'est toi qui es le maître du temps. Parce que Dieu, c'est lui le maître du temps et des circonstances. Alors, mettons-nous à l'œuvre afin d'être prêts et qu'il nous trouve vraiment en train de faire son œuvre quand il viendra. Maintenant, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais aussi te dire que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour tout le monde. Jésus nous aime tellement que si tu lui donnes ta vie maintenant, il va la transformer, il va faire de ta vie un joyau. Alors, ne perds pas le temps à suivre une religion, à suivre un prophète quelconque. Vraiment, la seule personne qui va te sauver, c'est Jésus parce que c'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Alors, viens dans la présence de Dieu. Et puis, si tu ne peux rien faire, viens pleurer comme je pleurais tout le temps devant lui. Et Dieu m'a relevé. Alléluia. Amen. Soyez bénis.